Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, donc, J'aimerais vous parler un petit peu de l'allaitement et un peu de nos débuts, de ce que, enfin, comment ça se passe, comment ça se déroule, tout ça. En règle générale, ça se passe bien, mais ça fait quand même un peu des hauts et des bas. Oui, si vous vous posez la question, j'ai une dent pétée, voilà, moi je vois que ça. Mais bon, regardez pas les dents, j'avais vraiment envie de vous parler et de vous faire une petite IGTV par rapport à ça. Euh, Déjà, ça s'est très bien passé. Après, Nevan a eu des coliques, des grosses coliques, à 15 jours, je crois. Et en fait, à force de regarder, de chercher sur Internet, YouTube, peu importe, à chaque chose que je pouvais lire ou je pouvais regarder, il parlait de l'acide folique. Vous savez, les petites gélules pour remonter votre fer. Et ben, il faut pas en prendre parce que vraiment, enfin en tout cas si vous allaitez, ça fait faire des grosses coliques à vos enfants. Et pareil, le lait que vous ingérez, le lait, les yaourts, le fromage que vous pouvez ingérer, et ben il y a quand même un petit peu de comment ça s'appelle? Mince, de protéines de lait qui passent dans dans votre propre lait à vous, et ça peut engendrer des coliques ou ça peut engendrer certaines gènes. Donc ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez des coliques chez vos enfants, arrêtez l'acide folique si vous en avez, et arrêtez le lait ou le diminuer, mais le mieux c'est de l'arrêter, et c'est pas quelques jours, parce que les protéines de lait, ça dure pendant 3 semaines. Donc vraiment l'arrêter pendant une semaine, et au pire, prendre un yaourt par-ci par-là pendant la deuxième semaine, et reprendre petit à petit. Mais ne faites pas ça pendant juste 2 jours et après reprenez tout, parce que ben s'il est vraiment allergique à la protéine de lait, ben ça va repartir de plus belle. Ah, ça coule de ce côté, c'est pas. Donc par rapport à ça, après sinon ça se passe très bien, juste il y a ben aucun rythme. En plus il a sûrement des RGO internes, donc ben le seul moment où il est apaisé c'est au sein, dans les bras, tout ça, donc c'est un petit peu compliqué, mais sinon, en soi, il prend bien, il grandit bien. Mais je trouve que quand on est allaité, eh bien, on est très mal conseillé. Enfin, Nino, j'avais pas cette impression-là. En plus, Nino était très réglé. Il tétait toutes les 4 heures. Et que là, eh ben, par rapport à ses coliques, eh ben, on m'a pas spécialement, à part le lait, on m'en a parlé. Par exemple, on m'a pas parlé par rapport à l'acide folique. On m'a pas parlé par rapport à l'acide folique. C'est si je le cherchais pas un peu à droite à gauche, eh ben, j'aurais continué, et il aurait continué à avoir des, des coliques fortes, quoi. Et je trouve que, ouais, on nous conseille vraiment pas assez. Là, par exemple, je donne mon lait au lactarium, tout ça. Et pareil, en fait, par rapport au lactarium, eh ben, j'avoue, après, c'est à moi aussi de poser des questions. Mais bon, ben, on nous envoie le kit, tout ça. Mais j'aurais bien aimé savoir le mieux, quand est-ce qu'il faudrait tirer, quand est-ce qu'il faut pas tirer, tout ça. En fin de compte, bon, ben, après sur internet, c'est vrai qu'on cherche beaucoup de choses, mais est-ce que c'est les vrais conseils ou autre? Ben, je sais pas. Après, je pense qu'il faut beaucoup s'écouter. Que si, si on sent que notre bébé va pas bien ou autre, et ben, je pense que nous, on le sait. Par exemple, là, je vois Nevan, il est pas très bien en ce moment et tout ça, donc ben, en parlant avec ma soeur et pareil, en regardant sur internet, et puis surtout en regardant par rapport à surtout son comportement, on a pu comprendre bien sûrement que c'était des RGO. On aura la confirmation demain par rapport au pédiatre, et on va sûrement avoir un traitement. Mais déjà, quand j'en ai parlé à ma sage-femme ce matin, ça avait l'air de lui parler, quoi. Si vous entendez couiner, c'est ma chaîne qui est juste là. Et mais voilà, ouais, je trouve que, et encore ça va, c'est pas mon premier bébé, et c'est pas mon premier bébé que j'allaite, donc je suis quand même assez sereine. Mais j'avoue que le soir, là, avant de l'endormir, tout ça, on allait, on est fatigué, on est KO, il pleure, on sait pas pourquoi, il se tord dans tous les sens. On... Et ben,
on en veut à la terre entière, je trouve. On en veut un peu à la terre entière. On se dit, punaise, mais il y a 2 jours, je suis allée voir la sage-femme. Ou il y a, surtout au début, on voit plein de gens. Et en fin de compte, quand on leur parle, oui, mais ça va passer, c'est des coliques, c'est normal. Et en fait, ben, dès que j'ai arrêté l'acide folique, 2 jours, ouais, déjà le lendemain, ça allait un peu mieux. Mais vraiment, 2 jours et demi après, c'était fini, quoi. Il avait plus mal au ventre, tout ça. Pareil, pendant 4 jours, il n'est pas allé à la selle. Au début, je me suis dit, mon Dieu, c'est bon, il est constipé, tout ça. En fait, non, pas du tout. Quand vous faites enfin, vous allaitez, les bébés allaités peuvent pas être constipés et ils peuvent même pendant 5 jours ou voire même 7 ne pas du tout aller à la selle. Et en fait, ils ingèrent vraiment tout votre lait. Et par contre, ils font des énormes couches. Par contre, ils faisaient des énormes couches de pipi. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais ils peuvent ne pas aller à la selle pendant plusieurs jours. Et après, il va vous faire une selle, mais normale. Vous pensez que vous allez avoir une couche plus que remplie. Non, 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 non. Il m'a fait une petite selle normale, mais pas débordante du tout. Et voilà, c'est pas spécialement un coup de gueule, hein, mais c'est vrai que ben, au lieu de nous faire à la sortie de la maternité, moi c'est ce qu'on m'a fait, on m'a fait écouter la mort subite du nourrisson, on m'a fait écouter les dangers domestiques, tout ça, et ben ils devraient aussi nous donner des petits catalogues pour celles qui allaitent, bien sûr, et ben de ce genre de choses. Euh, des aliments vraiment où il ne faut pas prendre parce que ça peut vous couper la lactation, des aliments au contraire qui peuvent vous faire remonter la lactation outre que les tisanes, parce que les tisanes tout ça c'est bien mais sur certaines femmes par exemple ça marche pas. Et ben je pense que ça pourrait vraiment aider et mettre en confiance au lieu de ben ah vous avez toujours pas votre montée de lait, le mieux c'est de rester à l'hôpital, enfin de nous faire culpabiliser à rester à l'hôpital ou pour nous montrer des petits films là. Moi, on m'a montré ça à mon hosto. Enfin, c'est plus traumatisant qu'autre chose. Enfin, on sort de là, mon petit peut mourir à tout moment. Même si oui, c'est bien de comment ça s'appelle, de prévenir. Mais je pense qu'aussi c'est bien enfin, ouais, de savoir tout ça par rapport à l'allaitement. C'est bien au lieu de tout le temps enfin, tout regarder par soi-même, enfin, aller chercher par soi-même et tout ça. Enfin, il y a des professionnels, c'est aussi pour ça. Et Et ouais, c'est dommage que certains corps médicaux ben, soient pas plus au courant que ça, quoi. C'est un peu dommage. J'avais pas ressenti ça pour la première fois avec Nino. Et là, par contre, ouais, là, oui, je ressens un peu plus ce besoin-là de savoir tout ce genre de choses, quoi, pour pas que ben, mon allaitement se termine à 3 mois et demi, à 3 mois, pour rien, quoi. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien et que cette vidéo vous aura plu. Bye bye.